Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV. Ce soir, nous recevons bien sûr dans notre studio M. Sostène Kofi, que vous connaissez très bien, qui est plusieurs fois passé ici dans nos studios. Et avec M. Sostène Kofi, nous allons parler de la vie sociale du PDCI. Mais avant, nous allons parler de Ivoire Diaspora USA. Il va nous dire qu'est-ce que c'est, il en est le président, pourquoi Ivoire Diaspora USA. Et puis nous allons parler du PDCI. Qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui au sein du PDCI? Monsieur Sostène Kofi, bonsoir. Bonsoir, Germain. La première question que je voudrais vous poser, vous êtes le président de Ivoire Diaspora USA, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est un mouvement qui est proche du ministre Jean-Louis Billon. Alors, qu'est-ce qui vous fait courir? On vous a vu dans plusieurs structures du PDCI. Aujourd'hui, Ivoire Diaspora USA. Qu'est-ce qui concrètement vous fait courir et qu'est-ce que vous recherchez au juste? Bon, vous savez, d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation, pour parler du PDCI en général. Et pour répondre à votre question, vous savez, quand on a eu 20 ans en Côte d'Ivoire et que la situation politique et sociale du pays va de jour en jour de manière dégradante et que la démocratie, les acquis démocratiques perdurent, un citoyen a l'obligation de s'impliquer. Pour ne pas être long, pour ne pas être philosophique, ce qui me fait courir, c'est une Côte d'Ivoire démocratique. Une Côte d'Ivoire que on a vu, nous autres, quand on grandissait. Pays de paix, tous les problèmes étaient résolus avec le dialogue. Et nous ne voyons pas cela. Nous avons perdu beaucoup d'acquis démocratiques. Et personnellement, c'est ce qui me fait courir. Rien d'autre me fera courir qu'une Côte d'Ivoire paisible, une Côte d'Ivoire que nous a laissé le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Alors, l'émission d'aujourd'hui s'oriente spécifiquement sur le PDCI. Le PDCI qui, au dire de certains, se vide de ses têtes pensantes vers le RHTP. Alors, dites-nous aujourd'hui, quelle est véritablement la participation du président Henri Konan Bédié? Bédié, qui est l'héritier de la philosophie de Félix Houphouët-Boigny, c'est lui qui a hérité du PDCI. En termes de responsabilité, je pense qu'il a toujours eu pour préoccupation la survie du PDCI. La survie du PDCI, la reconquête du pouvoir en 2020. Maintenant que des militants décident de partir, je pense qu'il faut voir ça comme une transhumance. Je veux dire, tout militant peut être fatigué d'un parti et puis décider de partir. Je ne pense pas que le président Henri Konan Bédié ait quelque chose à voir. Il défend les principes du PDCI, il tient à ce que le PDCI ne disparaisse pas, il a été trahi, après qu'il s'est sacrifié pour le pouvoir en place. Je ne vois pas en quoi il peut être responsable des actes posés par des gens qui ont été blanchis et nourris par le PDCI. Alors, Monsieur Sostène, tout à l'heure, je parlais du président Henri Konan Bédié en tant que président, en tant que le garant des acquis du PDCI. Je voudrais maintenant me référer à la structure, à la personne morale qu'est le PDCI. Qu'est-ce que ceux qui partent aujourd'hui reprochent concrètement au PDCI? Bon, je pense que ceux qui sont partis, pour être franc avec vous, je pense qu'ils voulaient la mort du PDCI. Ils voulaient que le PDCI n'existe pas, ils voulaient que le PDCI... Mais quelles sont les raisons que vous donnez? Sur la base de quoi? Sur la base du fait qu'un bureau politique se tienne et que la majorité prenne position pour reporter la décision de se fondre à un parti politique. Au dernier bureau politique, on était obligé, le parti était obligé d'aller en congrès extraordinaire pour entériner le deuxième bureau politique. J'ai eu un en juin et puis après en octobre. Alors en octobre ou bien en septembre, en tout cas il y a eu deux bureaux politiques et ils étaient obligés d'aller à un congrès extraordinaire parce qu'on nous poursuivait en justice, on voulait nos logos et tout ça. Donc
que je pense les a fait partie, c'est qu'ils voulaient que le PDCI se fonde au RDR. Et le président Bédié, qui écoute sa base, a joué franc jeu et il a défendu le PDCI, il a défendu le parti. Voilà un peu. Moi, je pense est-ce que quand on remonte un peu dans l'histoire, est-ce que ce ne sont pas un peu les actions du PDCI et de son président qui ont conduit, parce que remontons à l'appel de Daoukro. Remontons à l'appel de Daoukro. Est-ce que cet appel ne cause pas aujourd'hui, ce qui arrive au PDCI, ne cause pas aujourd'hui le départ des fils du PDCI? Parce qu'en son temps, d'autres membres du PDCI avaient reproché au président Henri Konan Bédié d'avoir vendu le PDCI. Je voudrais citer en l'occurrence Kakabe, qui n'a jamais été écouté d'ailleurs, qui a vu cela venir, qui a averti, mais on l'a traité de tous les noms. Et si on remonte à l'histoire, au temps de l'appel de Daoukro, est-ce qu'il n'y a pas de lien de cause à effet? Mais ceux qui sont partis, c'est eux qui ont profité de l'appel de Daoukro. Les Adjoumani, moi j'étais au congrès, j'étais au 12e congrès du PDCI. Les Adjoumani et tous ces ministres sont partis. C'est eux qui jubilaient dans la salle. C'est eux qui jubilaient quand, d'abord qu'on a décidé qu'il y aura un candidat actif en 2015. Et après, quand le président Bédié, je ne pense même pas qu'il ait pris seul, je suis sûr que c'est avec tout ce monde-là qui sont partis là, qui l'ont poussé plus ou moins, bon, même s'ils ne l'ont pas poussé, ils n'ont rien fait pour que l'appel de Daoukro ait lieu, parce que c'est eux qui sont devenus tout juste après ministres pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans. Donc je vais dire que c'est eux qui ont profité de l'appel de Daoukro. Donc et ça ne peut pas justifier Est-ce qu'ils ont été plus intelligents que les autres? C'est ça aussi le jeu politique? Non. Moi je ne pense pas que c'est une affaire d'intelligence. Nous avons un parti politique. Le parti politique qui a été créé par le père fondateur de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire moderne. C'est un héritage. C'est un héritage même pas seulement pour les militants PDCI, c'est un héritage pour tous les Ivoiriens. Bon, c'est vrai qu'on a une société démocratique, d'autres sont dans des partis politiques. Mais à quoi ça sert de vouloir faire disparaître les partis politiques? Je ne comprends pas. C'est même pas démocratique. Donc le PDCI, les militants de base, ont dit non, qu'on ne peut pas disparaître. Et on a été gentil, je veux dire, on a été souple, on a maintenu l'esprit de dialogue. On leur a dit en 2020, on va vous donner une décision. Avant que 2020 arrive, ils font un congrès exécutif, je ne sais pas moi, ils se réunissent pour créer les bases, jeter les bases de ce parti RHDP, sans même l'aval ou bien informer Bédié qui est le président du RHDP. Oui, mais vous voyez, donc je veux dire que le problème, pour être franc, bon ça c'est mon point de vue, et puis je pense que c'est ce qui se passe, c'est qu'ils ont voulu que le PDCI se fonde au RDR. Et la base qui a été suivie par le président Bédié a dit non. Voilà un peu le problème. Ça veut dire qu'au départ, le président Bédié lui-même n'était pas d'accord pour cette fusion? Il peut avoir eu... L'accord de Daoukro, il y a eu des, je dirais pas des deals, mais ils se sont entendus pour dire qu'en 2020, le PDCI, le candidat du RHDP sera un militant PDCiste. Et il s'est trouvé que le président Bédié, à son âge, on accuse de menteur, de quelqu'un qui veut changer les clauses de leur accord. Bon, il a pris note, puis il a dit, bon, nous en 2020, en tout cas, on aurait un candidat. Où est le problème? En principe, ça devait finir. Ça devait s'arrêter, les palabres. Tout à l'heure, dans vos propos, sous une autre forme, vous avez parlé de vagabondage politique. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de commun aujourd'hui en Côte d'Ivoire en faisant des alliances? On a vu le PDCI faire des alliances hier avec d'autres partis politiques. On voit aujourd'hui le PDCI qui est en train de faire la cour au FPI. Est-ce que le vagabondage politique n'est pas monnaie courante en Côte d'Ivoire? Non, je n'ai pas dit vagabondage, j'ai dit transhumance. Oui, moi je l'interprète sur d'autres propos. Ok. Je dis transhumance, je veux dire que quelqu'un d'adulte qui décide. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a une loi, notre loi ne nous permet pas d'appartenir à deux partis politiques. En Côte d'Ivoire, si tu es PDCI, tu es PDCI. Tu ne peux pas être PDCI et RHDP à la fois. Donc, des hommes adultes qui décident d'aller dans un autre parti politique, ils ont le droit.
Ce que nous emmerde, c'est qu'ils prennent notre logo, à chaque fois ils veulent intimider les cadres de l'administration, les forcer à être RHDP et tout ça. Que disent les tests du PDC? Est-ce que les tests du PDC les en empêchent? Non, on n'empêche personne. Donc ça veut dire que les textes du PDCI leur permettent d'utiliser le logo du PDCI? Non, pas possible. Ils sont partis du PDCI. Ils laissent. Mais ils disent qu'ils ne sont pas partis du PDCI. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Le vice-président Kablan Duncan, le ministre Adjoumani, nous avons Charles Kofi Dibi, dernièrement Aoussou Jano, ils disent qu'ils ne sont pas partis du PDCI. Ils restent PDCI. Mais ils veulent aujourd'hui apporter une autre vision au PDCI. Ils demandent tout simplement au président Rikona Bédié de se retirer par rapport à son âge pour qu'ils puissent poursuivre les activités, la structure, le chemin tracé par le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, est-ce que cela ne leur permet pas d'utiliser le logo du PDCI? Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est démocratique que 10 personnes s'asseyent ou bien 20 personnes et décident que le PDCI doit aller se fondre dans un autre parti politique, ou bien décider que le président du parti doit se mettre de côté? Vous pensez que c'est démocratique ça? Mais c'est un parti politique, c'est pas un club d'amis. C'est qui a été dit dans la police. C'est un parti politique Monsieur avec des structures au sein du parti. On ne vient pas comme ça pour enlever un président de parti politique. On ne vient pas comme ça parce qu'on est fâché, on est truc pour à 10, à 20, décider que oui, parce que de son âge, il doit se mettre. C'est pas comme ça fonctionne. Mais est-ce que vous on a des tests, c'est le congrès qui décide. Il y a le bureau politique entre deux congrès qui prend des décisions. Il faut suivre. Monsieur Kofi, je vous sais très politique, je vous sais très PDCI. Parce que vous êtes enraciné dans cette structure politique. Merci. Voilà. Mais quelle est la véritable face aujourd'hui du PDCI sur l'échiquier national politique en Côte d'Ivoire? Est-ce que le PDCI va en déperdition ou est-ce que le pays est en train de prendre de la force vis-à-vis des jours à venir, vis-à-vis des échéances électorales à venir en Côte d'Ivoire? Moi, personnellement, je pense que le PDCI se porte très très bien. Je pense que l'adage qui dit à quelque chose malheur est bien. Je pense que c'est ce qui se passe. Et je pense qu'au PDCI, comme les autres partis politiques d'ailleurs, il y a quand même une transformation dans la classe politique, les sensibilités, les idéologies politiques ne sont pas encore bien claires, nettes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une transformation de mentalité. Et puis, les jeunes surtout commencent à s'intéresser un peu à la chose politique grâce à la technologie et tout ça. Ils sont involved maintenant dans le processus, dans tout ce qui est politique. Et en tenant compte de tout ça, je peux dire que le PDC se porte bien. Nous avons un parti, le président Bédié et le secrétariat exécutif font un travail superbe contre un régime qui a tous les pouvoirs, qui a toutes les structures dans sa main. Alors, le président Bédié qui aspire à être encore président de la République de Côte d'Ivoire, c'est ça? Non, je ne pense pas, mais même s'il le souhaite, je crois qu'il est dans ses droits. Nos tests, la Constitution le lui permet. Oui, la Constitution lui permet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, vous êtes président d'un mouvement. Vous êtes le président du mouvement Ivoire Diaspora USA. Et votre mouvement est proche du ministre Jean-Louis Billon. Alors, qu'est-ce que vous recherchez au juste? Parce que Jean-Louis Billon, nous le savons tous, c'est un jeune politicien très aguerri, qui a une longue vision et qui peut aujourd'hui diriger la Côte d'Ivoire, tout comme bien d'autres jeunes, comme vous, Kakabé, au sein du PDCI. Pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas la place à ces jeunes gens pour aussi s'afficher sur le plan national, pour aller en découdre avec les autres partis politiques? Mais pourquoi est-ce que aussi les jeunes ne se présentent pas aussi avec les vieux, et puis maintenant ceux qui élisent, ceux qui votent vont choisir les jeunes? Mais pourquoi est-ce que ça doit être automatique? Pourquoi on doit dire aux autres, mettez-vous de côté pour que ça c'est... Monsieur Kofi, je pense qu'il faut quand même savoir léguer son pouvoir, sa connaissance aux générations à venir. Et ce sont ces mêmes-là qui disent tous les jours, on va vous responsabiliser, mais ils le disent avec la main droite et puis ils le retirent avec la main gauche. Je pense qu'aujourd'hui, au sein du PDCI, nous avons des jeunes gens capables de pouvoir diriger le PDCI. Le président Henri Konan Bédié peut être le président d'honneur du PDCI.
Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans les coulisses, dans le couloir, tout ce qu'on entend, on n'entend pas que le PDCI veut faire ressortir de ses rangs un jeune qu'on va promouvoir pour aller contre les autres partis politiques. Mais tout ce que nous entendons tous les jours, c'est que le président Henri Konan Bédié veut être président encore de la République de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il recherche au juste? Même si on veut qu'il y ait un jeune qui soit le candidat du PDCI ou bien même de la Côte d'Ivoire, il faut que ça se fasse de manière démocratique. Il ne faut pas exclure les gens pour qu'un jeune se mette. Moi, je suis pour ceux qui travaillent, ceux qui se battent pour acquérir quelque chose. Il ne faut pas prendre quelqu'un parce qu'il est tout juste... Comme le ministre Jean Lebillon que vous supportez? Oui, moi je souhaiterais, honnêtement, je souhaiterais qu'il soit candidat à la candidature. C'est-à-dire qu'à notre convention, qu'il soit dans le starting block, qu'il soit parmi ceux qui ont l'intention d'être le candidat du parti. Mais c'est pour ça, voilà un peu mon problème. Sinon, je ne suis pas pour que oui, mais je ne suis pas pour qu'on écarte les autres pour lui. C'est pour ça que vous faites aujourd'hui, vous faites un lobbying pour le ministre Jean-Louis. Oui. Mais je suis démocrate. Je suis, en tout cas, je souhaite l'être. Je veux être dans le move des démocrates. Moi, je dis, en tant que militant PDCI, je souhaiterais que le camarade militant actif, qui est le ministre Jean-Louis Billon, soit candidat à la candidature, parce que notre parti a des tests et a un comportement, c'est-à-dire qu'il y a une convention qui est un peu notre, comment ici on le dirait ici, notre suprême électorat, notre collège Electoral College, qui décidera de qui parmi eux sera le candidat du parti. Et moi, en tant que militant PDCI, avec d'autres amis PDCistes, on souhaiterait que le ministre fasse partie de ce groupe de jeunes et de militants PDCI, même vieux comme jeunes et tout le monde, qu'il soit candidat aussi à cette élection. Voilà un peu. Mais je ne suis pas pour, et ça je le répète, je ne suis pas pour qu'on élimine d'autres à la faveur du ministre. Je pense que le ministre, il a les capacités, il peut se défendre si défendre il y a à faire au sein de la convention pour qu'il sorte gagnant. Voilà un peu mon souhait. Mais je ne suis pas pour que, sur des bases artificielles, lui là, les vieux, il faut se mettre là, il faut laisser les jeunes. Je ne crois pas. Je pense qu'il faut laisser les gens se battre. Et puis écoute, jeunes là aussi, c'est conclu, hein, parce qu'on connaît des gens ici qui sont paternalisés par des plus âgés que eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils ont la mentalité ou bien une approche, je dirais, démocratique. Je prends l'exemple du père et du fils Bush. Le père était plus ouvert que le fils. Donc l'âge c'est pas ça le problème. C'est un peu ce que ce jeune-là veut faire pour le pays. C'est ça ce n'est pas l'âge. C'est pas l'âge. Parce que je vous donne un autre exemple. Quand on a fait la CNC, moi j'étais le porte-parole du Premier ministre Charles Konan Banny à la CNC. Pas de KKB. Pourtant KKB, bon, il est jeune. C'est pas l'âge, c'est la vision de la personne. Vous voyez un peu? Donc moi c'est mon approche. Que le président Bédié, qui est un bon président, qui est vraiment quelqu'un qui s'est toujours battu pour la paix en Côte d'Ivoire, qui est l'héritier du président Félix Houphouët-Boigny, qui est aujourd'hui notre boussole idéologique comme un modèle pour nous. On ne peut pas demander à ce qu'on l'exclue, comment on dit ça, on l'empêche d'être candidat. C'est pas possible. Mais je souhaiterais que le militant ait ce pouvoir-là de décider entre nos militants, qu'ils soient jeunes ou vieux, qui doit représenter le parti. Monsieur Kofi, voilà un peu mon problème. Monsieur Kofi, vous savez, il y a un adage africain qui dit que nul n'est parfait. Ça veut dire que le PDCI même n'est pas parfait. Alors, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au PDCI? Je ne reproche rien à mon parti actuellement. Tout ce que je souhaite, c'est que notre convention se passe bien, que tous ceux qui seront les acteurs de cette convention-là, que ça se passe de manière démocratique et que vraiment on pense à l'intérêt du parti et de la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui des relations entre le PDCI et les autres partis politiques en Côte d'Ivoire? Le PDCI n'a aucun problème avec les autres partis politiques de Côte d'Ivoire. Alors là, c'est le dernier. Tout ce que le président et le secrétariat exécutif font actuellement, c'est de faire en sorte que le PDCI revienne au pouvoir en 2020. Donc et aujourd'hui, nous sommes un parti à l'opposition. Non, nous sommes à l'opposition, nous sommes opposés à la RHDP, nous posons des actes
de partis d'opposition. Et c'est comme ça qu'il faut voir. Il ne Quelle est faut la- pas voir ça en termes d'être contre qui que ce soit. Quelle est la chance du PDCI de reprendre les rênes Je pense que si on revoit la CEI, hein, si on crée les conditions d'une élection démocratique sans diffusion de sang, sans intimidation, je pense que le PDCI passe haut les mains. Le président Bédié était aussi président. On sait un peu ce qui s'est passé quand il était président en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous pensez que c'est toujours bien de jeter la pierre aux autres? Le président Bédié, on sait. Non, je pense que le président Bédié n'a pas eu le temps de faire ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il a fait en 5 ans. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse vouloir juger quelqu'un qu'on est venu enlever à des coups d'État. Mais comment pouvez-vous le juger? Il était dans son programme. Il n'a pas fini, vous êtes venu l'enlever par la force. Comment est-ce qu'on juge quelqu'un qui est au pouvoir, qui est en train de travailler, vous venez prendre la force pour l'enlever? Comment vous faites ça? Donc je pense que le président Bédié, il avait été averti de toutes les façons, ceux qui ont dit qu'il l'a enlevé par la force aujourd'hui, depuis qu'il est parti, les Ivoiriens se rendent compte qu'ils n'ont rien fait de mieux que le président Henri Konan Bédié. Ce qui est sûr, bien qu'il l'a enlevé par la force, le peu de temps qu'il a passé, et ce qu'ils sont venus faire sans coup d'État, sans effusion de sang et tout ça, avec le sang et tout ça, on ne voit pas ce qu'ils ont fait de mieux que les moins de 2 mandats que le président Henri Konan Bédié a fait. Donc vous confirmez, je vois les chiffres. Donc vous confirmez que le président Bédié n'a rien fait aussi pour la Côte d'Ivoire? C'est pas ce que je dis. Parce que je dis, en 5 ans, ce qu'il a fait en 5 ans, et on est venu faire un coup d'État. Hein? On lui a fait un coup d'État. D'abord, on ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas fini son mandat que vous êtes venu enlever par coup d'État. Ce n'est pas possible. On ne peut pas juger pour quelle base. Maintenant, si vous avez fait un coup d'État pour l'enlever, pour mieux faire que lui, je vous dis que vous n'avez rien fait de mieux que lui en moins de 5 ans. Okay. Les 5 ans qu'il a passé. Voilà un peu ce que je veux dire. Monsieur Kofi, voilà, chers amis d'Ivoire TV, comme vous l'avez constaté, Monsieur Kofi, c'est ce genre de débat que nous avons, et chaque fois qu'il a l'occasion de visiter nos studios, c'est un débat sans faux fuyant, pour le faire, pour le dire, pour notre très cher Côte d'Ivoire. Un dernier mot, Monsieur Kofi? Non, tout ce que je voulais dire, c'est que nous avons une manifestation le 30 juin à Philadelphie, qu'on appelle la journée du militant PDCI RDA de Philadelphie. Et à cette journée, nous allons soutenir le président Henri Konan Bédié, le secrétariat exécutif, pour avoir permis au PDCI de survivre toutes les tracasseries qu'ils ont eu à avoir faire face jusqu'à présent. Hein. Alors à cette journée-là aussi, nous allons recenser, immatriculer de nouveaux militants et puis créer une ou 2 sections. Nous avons beaucoup de comités de quartier et on veut s'organiser un peu en secrétariat. Bon, ça dépendra de la direction du parti. Nous sommes en train de faire les démarches. On souhaite que cela se fasse pour que le 30 on puisse présenter nos responsables à Philadelphie. Alors, vous avez des contacts, comment ça va se passer? Donnez-nous un peu plus de détails. Bon, la régie me fait dire qu'on est resté à ce niveau. Ça sera à International House. International House, pour ceux qui connaissent, c'est à Philadelphie. Et ça sera de 16h à 20h à International House. Donc, quelle est l'adresse? C'est 3701 Chestnut Street, Philadelphia. Et puis International House est connu, très connu par les Philadelphiens. Et ça sera le 30 juin à 16h, de 16h à 20h. Nous invitons tous les militants du PDCI de la région, c'est-à-dire Delaware, New Jersey et Pennsylvanie, de venir soutenir et dire au président Henri Konan Bédié et à son secrétariat que nous les soutenons et nous souhaitons qu'ils continuent le travail pour qu'en 2020, nous ayons un candidat qui gagne les élections transparentes, bien entendu avec une CEI transformée, tout en tenant compte des recommandations de l'Union africaine. Voilà. Vous avez un contact? Bon, nous avons 2 contacts. Le premier contact, c'est M. Oka Benjamin, c'est le 267 815 38 61. Et puis M. Kamagate Siriki, le 25 366 94 65. Voilà.
Voilà, chers amis d'Ivoire TV, merci de suivre votre télévision préférée. Bonsoir, dormez bien. C'est désormais passé. Bonsoir, monsieur Kofi. Merci. Merci beaucoup. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.